Bonjour, de nouveau bienvenue sur une vidéo pédago gratuite que je mets à disposition de tout un chacun, sachant qu'elle s'adresse normalement en priorité à des élèves à qui je donne des cours, et puis finalement je tiens à partager avec le plus grand nombre. Alors je rappelle que je suis au départ guitariste, plutôt bassiste et un peu contrebassiste. Je donne quelques cours, donc débutant en contrebasse. Et là, autres vidéos pédagogiques sur la contrebasse où on a vu certains thèmes, comme Take the A-Train par exemple, So What ou d'autres thèmes. Je vous propose de travailler tout simplement comment travailler une gamme majeure, sachant que la plupart des morceaux que l'on va rencontrer seront en si bémol majeur dans le jazz, pour la simple raison que la plupart des instruments, les cuivres, jouent un ton plus bas que nous. Ils ne jouent pas en ut, hein, les ténors, les clarinettes, tous jouent en quasiment si bémol majeur. Voilà. Donc on avait déjà vu comment, dans une vidéo précédente, comment jouer la gamme de Do majeur, et là je vous propose comment jouer si bémol majeur. Alors, ce qui est intéressant, c'est de d'abord déchiffrer dans un premier temps, bien évidemment, les positions clés, mais surtout, ce qui est important, c'est d'arriver à faire phraser. Voilà. Et il y a des petites combines, tout simplement. Hein. Donc, notamment en jouant nos gammes par 3, par tierce, par 4, etc. Voilà. Donc la gamme de si bémol majeur. Venons-en au sujet, de manière concrète. Gamme de si bémol majeur commence ici, première position. La, si bémol, si, do. Donc là, j'ai le premier degré, deuxième, troisième, quatrième. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. Ok, donc si, do. Alors vous avez si bémol, mi bémol. Je ne dirais pas bémol à chaque fois. Si, do, ré, mi, fa, sol, la, si. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Ok. Pour la partie amont, on va redescendre. Si, la, sol, fa. Et après on est bloqué, puisque c'est un si bémol, mais mi bémol. Or là on a un mi. Donc on est bloqué à fa. La totalité, fa, sol, la, si, 1, 2, pardon. Donc vous voyez, vous avez sur 3 cordes les mêmes mouvements. 1, 4, 1, 4, 1, 4, et 2, 4. 0, 1, 4. Alors 0, première position, ici, 3. Alors, oui, 0, 1, 3, pardon, 0, 1, 3. Je pense comme les guitaristes. 0, 1, 3, 0, 1, 3, 0, 1, 3. Vous êtes sur cette formule-là. 0, 1, 3, 0, 1, 3. Première position du manche. 0, 1, 3, 0, 1, 3, 0, 1, 3. Et 0, 2, 3. Ça, c'est pour les positions. Pour les doigts, c'est vide 1, 4, vide 1, 4, vide 1, 4, vide 2, 4. Numéro des doigts. 0 index auriculaire, 0 index auriculaire, 0 index auriculaire, 0 majeur auriculaire. Et après, nous allons la travailler par 3. C'est-à-dire 1, 2, 2, 2, 2, 2. On va partir du sol pour l'entendre, de la fondamentale pour l'entendre. Donc vous voyez que là, on entend vraiment. Voilà. Alors, au début, on a tendance à jouer parce qu'on cherche, on arrive à en monter 3 et on cherche pour revenir sur la première. On a tendance à faire 1 et 2, 2, non, en fait, il faut jouer que des croches. Voilà. Ok, ah, voilà, etc. Ascendant, descendant.
4, même solution. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. On va arriver au Do, on va voir après. Et la dernière formule, c'est de jouer nos gammes par tierce. Donc je saute la 2, 3, je reprends 2, 4. En fait, je joue des tierces. Je joue le début de chaque accord. Hein. Do, Mi, début de Do majeur, Ré, Fa, début de voilà, ici on est en Si bémol, Si bémol, Ré, début de Ré, de Si bémol majeur, Do, Mi bémol, accord de Do mineur, voilà, Do majeur, Si bémol majeur, Do mineur, Ré mineur, etc. Hein, Mi bémol majeur, Fa mineur, et enfin on va arriver à Sol mineur, le relatif, et La mineur 7, Canne bémol, pour le 7e accord. Voilà, ce sont les 7 accords que nous aurons dans la gamme de Si bémol majeur. Voilà, donc je résume. Note consécutive, par 3, par 4, etc. Et par tierce. Alors, évidemment, ce que nous allons faire, c'est, vous n'allez jamais travailler ces 4 formules d'affilée à chaque fois que vous travaillez l'instrument, sinon ça prend la tête, c'est insupportable. Donc, travaillez une formule chaque jour. Une fois que vous savez bien vos notes consécutives, vos plans, où vous avez fixé des plans visuels, quoi, que vous savez exactement par où vos doigts vont passer, vous les travaillez comme ça. Et après, une fois que vous avez l'habitude, vous continuez à les travailler, même si vous les avez mémorisés, pour les entendre chanter. Et plus vous les travaillez, plus vous les faites lentement, plus vous les faites régulièrement, doucement, bien placés, plus vous allez phraser. Voilà, c'est essentiel. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est la partie amont. Donc moi, ce que je propose souvent, c'est de jouer les parties amont, comme la plupart des contrebassistes le font, non pas en allant démancher comme font les guitaristes, en faisant. C'est peu fréquent, c'est assez invivable. Donc ce que je propose de jouer, c'est de jouer sur la corde aiguë, tout simplement parce que vous aurez un son, vous n'avez pas le même timbre ici que là. C'est sombre ici, ici c'est clair. Ici, c'est plus d'ac-tac et moins que là, parce qu'on a tendance à moins bien prendre la corde, qui est grave, et pour lui donner de l'attaque, on est presque obligé de jouer plus fort. Donc, on va essayer de jouer, comme la plupart des contrebassistes, pour que ça sonne sur les cordes aiguës. Regardez les contrebassistes classiques, ils n'arrêtent pas de démancher. C'est rare qu'ils arrivent à s'amuser à faire ça. D'autre part, c'est évident que vu les doigtés, jouer une gamme, on n'arrêterait pas de démancher ici. Un bassiste, non. Un guitariste, non, parce qu'il peut arriver à faire ses tierces et ses quartes, parce qu'il a un écartement d'une tierce mineure entre ses 4 doigts, il en utilise 4. Le contrebassiste ne peut pas. Il a juste une seconde entre ça et ça. Entre ça et ça, vous avez Ré. Seulement Ré, une seconde. Vous n'arrêtez pas de démancher en changeant de corde. Donc, une raison supplémentaire et finale, quoi. Donc, la troisième. Alors, notre Si bémol, eh ben, on va tout simplement travailler ici, reprendre ce que l'on avait laissé. Au lieu de partir, on est arrivé comme ça, on va partir à 8. Comme ça, c'est beaucoup plus facile. Donc, on repère 0, 2, alors les cases 0, 2, 2, 3. Ici, on va arriver tout simplement à la 1, 2, 3, 4, 5e position. Hein. Donc, soit on fait ça, soit on fait ça. Hein, comme vous voulez. Voilà,
ça dépendra des doigtés que vous avez. Et ici de 5, moi ce que je propose au début, c'est de la repérer en faisant toujours 2, le minimum de démanchés. Donc c'est... Comme ça, on a tout de suite sous le doigt l'écartement naturel qu'on a l'habitude de jouer en contrebasse. On a doré. La seconde et la troisième note et la tierce de notre gamme majeure. C'est moins évident que... Voilà, on peut faire ça. Voilà. Et là, on peut aller jusqu'au talon. Ré, mi, fa. Mi bémol. Alors là, je fais Ré. J'étais là. Je repère ça, je reviens là. Et là, je pousse en bloquant ici. Et je pousse. Et là, je me retrouve avec la jonction avec le talon ici pour avoir le fa. Le fa, vous l'avez toujours là, ici, jonction avec le talon. Voilà. Vous avez un septième de dominante de chacune de vos notes. Je résume. Pardon. Voilà, là je le fais par 3. Par 3, moi je vous conseille de faire d'abord descendant. C'est là où on entend le mieux. Parce que la partie aiguë est plus audible. Et du coup on entend le mieux. En partant du grave, c'est moins évident. Donc on va faire. On va revenir à la position de mi. Donc il y a une petite chasse comme ça. Donc là j'ai un doigté. Et voilà, et je lis le tout. Etc. Et on fera la même chose pour 4. Mais c'est beaucoup plus rare. Moi, je pense que par 3, c'est ce qui est le plus courant dans le jouer parce que ça s'inscrit bien dans le mouvement ternaire. Par 3 et par tierce. Voilà. Dernière chose, c'est de travailler ici, jouer, on sait que dans une gamme majeure, tous les accords ont une quinte juste, sauf le dernier, le La, qui aura une quinte bémol. Le La, il est ici. Donc toutes les autres notes ici vont avoir leur quinte tout dessus. Donc ce qui fait que dès que je suis là, je peux avoir. Ok. Donc amusez-vous après, une fois que vous avez repéré vos phrases, à travailler des petites phrases de chorus dans lesquelles vous allez introduire votre quinte. Vous voyez, systématiquement, ici vous avez deux plans symétriques. L'exception. Voilà, et là, et après, une fois que vous avez repéré ça, vous vous amusez à travailler sur un chorus, tout simplement avec, par exemple, vous mettez un si bémol pour bien l'entendre au départ, et vous vous amusez à choruser. Avec un rythme précis. 1, 2, 3, 4. Pardon, je joue en Do. 1, 2, 3, 4. Des effets. Alors là, un doté exceptionnel. Moi, j'utilise ça.
Certains contrebassistes le font, ceux qui viennent de la guitare, de la basse. La plupart des contrebassistes qui ont joué de la contrebasse jouent ça. Pas trop ça, mais je trouve que c'est quand même facile d'utiliser ça. Oui, je fais des barrés. Important de chanter. Ça nous permet d'ajuster quand on a une mauvaise position. Des chromatismes. Voilà, j'ai fait un, ici vous avez vu, j'ai modulé, j'ai fait un mi naturel au lieu de faire un mi bémol. Ré, do, ré, mi bémol. Voilà, voilà. Donc, comment jouer un si bémol? Voilà, sachant que lorsque vous êtes dans un blues en si bémol 7, vous avez juste à changer votre septième, faire exactement le même travail de dominante. Au lieu d'avoir un la, vous avez un la bémol. J'ai fait une note bleue. Donc vous avez exactement les mêmes doigtés ici dans cette partie-là, sauf ici vous avez un la bémol. Voilà, et ce qui fait que vos doigtés sont totalement symétriques. Sauf celui-là, vous avez le la bémol. Voilà, donc là vous... Voilà, pour faire sonner. Ben, bon courage, à bientôt.